Merci de rester avec nous sur votre plateau. Je vous espère bien portant. Alors, écoutez-moi bien. Le message d'aujourd'hui, c'est un message direct pour certains et c'est un call to action auquel nous sommes appelés à obéir aujourd'hui. Pour d'autres, c'est un vaccin pour que demain, quand ils seront dans cette situation, ils ne manquent pas quoi faire. Et pour d'autres encore, c'est un appel à la repentance. D'emblée, j'aimerais vous rappeler que à l'hôpital, à l'instant où je vous parle, pas seulement à l'hôpital où moi je reste, il y a beaucoup de gens qui perdent des vies simplement parce qu'ils manquent de soutien. Ils n'ont pas des gens pour les aider afin qu'ils puissent accéder aux soins de qualité. Il y a des produits prépayés. Mais ces gens-là sont au lit, ils ne peuvent pas se permettre d'autoriser aux médecins ou je ne sais pas, au personnel soignant de leur donner ces produits-là. Pourquoi? Puisqu'ils ont des poches vides. Personnellement, je connais des gens qui enregistrent ou disons qui pendant leur séjour à l'hôpital enregistraient 0 visite ou au maximum 3 ou 4 visites par 48 heures. Vous vous imaginez ça? Et puis, ces mêmes personnes, quand ils sont au bout de leur vie, c'est surprenant. Quand elles se battaient encore avec la maladie, personne n'est venu les rendre visite. Mais quand Dieu décide de reposer ses âmes, à notre grande surprise, nous attendons là dehors beaucoup de gens en train de pleurer. Je sais, vous avez déjà attendu ça aussi, ou vous avez déjà vécu ça. C'est peut-être un proche à vous, qui pendant des moments difficiles, il n'avait personne pour l'assister. Il n'avait personne pour lui dire, eh bien, je vais apporter 1% de la solution à ta situation. Quand un malade qui vient de mourir à cause d'une poche du sang, à la sortie de l'hôpital, on lui offre un séjour dans une morgue et on paye pour votre formation le double d'une poche du sang. Mais posons-nous la question, d'où serait venu cet argent-là? N'était-il pas important d'utiliser d'abord cet argent pour sauver cette vie que de se précipiter à donner cet argent quand la personne est déjà partie? Allons-y lentement. J'aimerais juste te dire ceci. Nous sommes en train de perdre des vies simplement parce qu'ils manquent de soutien. Ils n'ont pas des gens qui peuvent s'occuper de leur santé. Ils n'ont pas des gens qui peuvent leur offrir de soins de qualité. C'est peut-être un membre de votre famille qui n'a rien aujourd'hui, mais qui est malade. Il est où? Il reste à la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'amener à l'hôpital. Mais si cette personne-là meurt aujourd'hui, vous allez organiser son deuil. Vous allez donner des vaches. Et la question que vous et moi devons nous poser, la vache là que vous allez donner pour accueillir les invités, est-elle moins chère que la facture que vous pouvez payer pour que cette personne reste vivante? J'aime la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, un passage dont je me sers si souvent. Voici ce que Jésus nous dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Voyez-vous? Et donc, si cette personne-là, qui vient de mourir
d'une petite maladie. Attendez de l'autre côté ce qui se passe dans le monde après son départ. Et écoute, Monsieur X, tu es mort pour une maladie. Certes, on a dit que c'est la volonté de Dieu que tu puisses mourir, mais c'est une maladie qui peut être soignée moyennant 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 150 dollars. Mais personne n'était là pour te donner cet argent dont tu avais besoin pour que tu puisses t'acheter des produits pharmaceutiques qui peuvent calmer tes maux. Mais quand tu es parti, il y a X, Y, Z qui sont venus et chacun a donné 10 fois plus que l'argent qui pouvait te guérir. Imaginez-vous. Qu'est-ce que ça fait ou qu'est-ce que ça ferait à cette personne-là? Et vous appelez ça de la charité? Moi, j'appelle ça de la méchanceté. Si vous avez été incapable d'assister quelqu'un, même à 1% pour soulager ses maux, et vous venez pour l'aider à l'enterrer, je pense que c'est un motif de repentance. Il vaudrait mieux pour vous que vous puissiez demander pardon à Dieu si cette situation vous est déjà arrivée. Et à partir de ça, apprendre à vous occuper des vivants alors qu'ils peuvent vous dire merci. Qu'est-ce que cadavre va vous dire? Merci de l'avoir enterré. Merci de lui avoir donné une bière plus chère que toutes les autres. Eh bien, il ne verra même pas cette bière-là. De lui avoir construit, je ne sais pas, mausolée ou quoi, il ne verra pas ça. Vous pouvez vous hâter, amener des briques, amener, je ne sais pas, de pierres, amener du ciment, amener ceci ou cela. Alors que la personne n'avait même pas de lit, n'avait même pas de chambre, habitait dans une maison qui était en train de s'écrouler. À quoi ça aura servi? Tout ce que vous pourrez poser comme action après. Je ne vous juge pas, mais j'en appelle à votre conscience. Vous savez, nous qui recevons le malade à l'hôpital, il y a cette partie de l'identité. Après le nom, l'adresse, je ne sais pas qui va s'occuper du malade, qui sera à son chevet, état civil, je ne sais pas, ceci et cela. Il y a aussi la partie où l'on dit confession. Il y a des gens qui nous arrivent, qui sont des musulmans. D'autres nous arrivent, ils sont des chrétiens. D'autres nous arrivent, ils n'ont pas de foi. Ils disent, bon, je ne vais pas à l'église. Clairement, ils vous l'ont dit. Eh bien, à notre grande surprise, même ceux-là, ceux qui, sur leur fiche, à la place de la confession, on dit catholique ou protestant, ou je ne sais pas, évangélique, ou je ne sais pas qui, de l'église de réveil, ils ont beaucoup de gens qui les pleurent que ceux qui les assistent quand ils sont vivants. Je viens ajouter cette voix aux multiples voix que vous avez déjà attendues en vous disant, s'il vous plaît, ne faites plus ça. La déontologie ne me l'oblige pas, mais un jour, j'ai déjà eu envie d'appeler le petit-fils d'un vieillard qui nous avait quittés et qui était venu là sur des motos, bien habillé. On sent qu'il ne manque même pas l'argent. Et j'avais envie de leur poser la question, où étiez-vous tout ce temps? Pour que il puisse arriver le moment où votre grand-père pouvait manquer avec qui passer sa journée. Où étiez-vous pour offrir à votre grand-père une fin aussi désastreuse? La réponse serait, eh bien, on n'a pas du temps. Vous n'avez pas 30 minutes, 1 heure,
2 heures, c'est pas 4 heures ou 5 heures à donner à quelqu'un qui est vivant. Vous n'avez pas ces temps-là. Sincèrement, vous n'avez pas ces temps. Mais quand cette personne part pour du bon, vous avez toute une journée. Vous avez même une nuit de veillée mortuaire. Vous avez même le lendemain pour son enterrement. Vous avez même le jour suivant, le surlendemain, pour continuer à rester dans un moment de recueillement avec la famille. Carrément, vous avez 3 ou 4 jours pour le mort et vous manquez 30 minutes pour quelqu'un qui est encore vivant. Mais c'est quoi la méchanceté? Ce n'est pas ça la méchanceté. Et dites-moi, ce n'est pas ça la méchanceté. Peut-être vous êtes loin, on vous comprend. Mais un simple coup téléphonique, un coup d'appel pour écouter la voix de quelqu'un qui est souffrant, est-ce si difficile pour vous? Je suis tenté de dire que $1 que vous pouvez donner à quelqu'un, $5, $10, je ne sais pas, 20, 30, 50, $100 que vous pouvez donner à quelqu'un, quand il est vivant, ces dollars-là valent mieux que 10 000 ou je ne sais pas combien d'argent vous pouvez dépasser alors que la personne n'est plus là. Ah oui, j'assume ce que je vous dis et je le reprends. Je dis que tout le bien que vous pouvez faire pour quelqu'un alors qu'il n'est plus de ce monde, c'est de la méchanceté. Si vous n'avez pas eu le temps de lui faire du bien quand il était vivant, je sais, il y aura ceux-là qui vont mal interpréter ce message. Mais je sais aussi une chose, Dieu n'envoie pas un message en vain. Non, ce n'est pas ça mon Dieu. Quand il décide d'envoyer un message, c'est pour guérir une âme. C'est peut-être vous. Il a décidé de vous guérir aujourd'hui. Alors, ne refusez pas sa guérison. Ne faites plus ça, je vous en supplie. Ne faites plus ça. Et comme vous êtes chrétien, tout comme la plupart des gens de votre famille, j'aimerais vous rappeler ces quelques paroles de la Bible. Dans Luc 6, verset 38, il nous est dit, on nous mesurera de la mesure dont nous mesurons les autres. Et on dit, donnez, et il vous sera donné. Je ne vais pas continuer cette lecture. Je vous laisse aussi lire ce passage et faire votre propre lecture dans votre esprit et voyez comment est-ce que vous allez comprendre ce que Jésus disait dans Luc chapitre 6, le verset 38. Combien j'aime aussi voir le proverbe chapitre 19 et précisément au verset 17. Le sage est en train de nous dire, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il ne s'arrête pas par là, il met une virgule. Il ajoute à disant, l'Éternel le lui rendra selon son œuvre. Ah oui. Proverbe 19, 17. Laissez-moi vous rappeler aussi cet autre passage que vous connaissez bien. Matthieu 25, 40. Jésus est en train de dire, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois. Qu'est-ce qui précède? Là, il nous brosse un tableau du temps de la fin, quand les gens seront en train de venir en disant, Maître, où t'avons-nous vu ni et ne t'avons pas aidé? Où t'avons-nous vu malade et nous ne sommes pas venus t'assister? Où t'avons-nous vu souffrant? Où t'avons-nous vu emprisonné? Où t'avons-nous vu dans une situation qui nécessitait de l'assistance? Voyez-vous, il dira aux gens qui savent lire
qui savent voir, qui savent s'approprier la vie de leurs semblables, que chaque fois que vous faites quelque chose pour un vivant, un humain, c'est au Seigneur que vous faites ça. N'avez-vous pas lu Colossiens chapitre 3, le verset 23, qui nous dit « Quoi que vous fassiez, en tout cas, quoi que vous fassiez. » Ah oui, quand on dit « quoi que », cela inclut tout. Ce qui nous amène à dire que toute notre vie devra rendre gloire à Dieu. Quoi que nous puissions faire, en action ou en parole, nous sommes appelés à une chose, tout faire pour la gloire de Dieu. Voyez-vous? Et donc, vous et moi, souvenez-nous que tout ce que nous aimerions que les hommes fassent pour nous, nous sommes appelés à imprimer ça. Bien plus, dans 2 Corinthiens, Paul est en train de dire « Dieu aime ceux qui donnent ». J'aimerais ajouter à ce passage-là ceux qui se donnent avec joie. Certainement, dans votre environnement, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Gloire à Dieu si vous avez répondu vos responsabilités familiales. Gloire à Dieu si vous avez pu assister les pauvres. Mais il y a d'autres qui sont sur votre chemin. Et Dieu, quand il vous bénit, il teste aussi la fidélité de votre cœur. Il voit si vous serez aussi sensible. Comme lui, il vous aura soulagé dans vos maux, il va vérifier si vous serez aussi facile ou rapide à assister les autres dans leurs besoins. J'aimerais vous supplier, bien-aimés, et vous lancer cet appel. Ne félicitez plus les gens. Ne prouvez pas votre amour envers les gens quand ils ne seront plus là. Si il y a lieu de prouver votre amour, si il y a lieu de montrer aux gens que vous les aimez vraiment, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps favorable pour passer cet appel, pour envoyer cette somme d'argent, pour dire à vos parents que vous les aimez, à vos frères que vous êtes prêts à vous occuper d'eux. Et vous savez, c'est encore la parole de Dieu qui nous demande de ne pas aimer en parole seulement. Quand vous dites à quelqu'un « j'aurais voulu », alors que vous êtes capable de faire exactement le « j'aurais voulu », Dieu voit tout. Ce que cette personne-là ne voit pas, lui, Dieu qui est au ciel, voit tout. C'est encore dans sa lettre, je pense, Jean est en train de dire dans l'un de ses épîtres, si votre frère, si ce n'est pas Jean, alors c'est Jacques, si votre frère vous vient et il vous dit, je n'ai pas à manger, et vous lui dites, ok, revenez demain. Alors que dans votre grenier, il y a quelque chose qui pouvait soulager sa faim, vous avez commis un péché. Il va plus loin, il dit, celui qui sait faire du bien et ne le fait pas, et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Et comment voulez-vous que le Seigneur puisse continuer à vous regarder? J'aimerais vous rappeler que dans la part des richesses, dans la part de biens que Dieu vous a donné, il y a une part pour vous-même. Il y a une part pour répondre à vos besoins de la famille. Il y a une part à épargner. Il y a une part à s'aimer. Il y a une part pour soutenir son œuvre. Il y a une autre part
pour aider ceux qui souffrent à côté de vous. Il y a une part pour des imprévus. Il y a une part qui doit retourner dans votre travail pour vous améliorer, pour améliorer votre condition de travail ou pour réaliser un autre projet, pour engendrer un autre travail. Mais il y a ceux-là qui, lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils pensent que c'est pour eux et que c'est leur force qui a tout donné ou qui a permis que des choses marchent comme elles ont marché. Bien-aimés, tout vient de Dieu. Oui. Même si tout ne tombe pas du ciel, comme j'attends quelqu'un qui peut dire, oui, mais ça ne tombe pas du ciel pour que vous puissiez me dire, ça vient de Dieu. Rien de ce que vous avez, vous l'avez par votre force. C'est ce qui avait poussé Dieu à demander à Moïse, dans le livre de Deutéronome, en disant, gardez-vous de dire, ah oui, garde-toi de dire, ô Israël, que c'est par ma force, c'est par ma main que je me suis enrichi. Mais souviens-toi que tout ce qui te sera arrivé, ou tout ce par quoi tu passeras, tout ce que tu posséderas, ça sera par la force de l'Éternel que tu l'obtiendras. Tout ce que tu as, c'est pour l'Éternel. Et Jean nous écrit encore au 3e chapitre et au 27e verset en disant, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Et si donc tout vous a été donné du ciel, Jésus ira jusqu'à nous dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je sais, c'est une vérité que plusieurs ne sont pas prêts à gober maintenant ou à accueillir humblement, puisqu'ils ne voient pas la grâce de Dieu. Ils comptent plus sur leur mérite. Et pour ça, ils veulent aussi que d'autres puissent mériter tout ce qu'ils doivent recevoir. J'aimerais vous dire, si vous faites une bonne introspection, une analyse complète de votre vie, vous verrez que tout ce que vous avez aujourd'hui, vous ne le méritez pas. Et peut-être ce que vous aurez demain, il y aura toujours quelqu'un à côté de vous qui mérite ce que vous avez aujourd'hui. Et à cause de cela, la reconnaissance de vos limites, la reconnaissance de l'implication de Dieu dans votre situation vous permettrait de voir que les autres qui vous entourent ont besoin de vous. Et que peut-être c'est à cause d'eux que Dieu est en train de vous bénir. Et donc vous ne devriez pas les regarder comme ça, mourant, sans rien faire. Et d'ailleurs, il y a ceux-là qui font ça. Quand ils attendent les souffrances des autres, ils font ça. Et ils disent, on s'en fout. Ils rappellent aussi leurs moments difficiles. Ils disent, quand moi j'étais comme ça, qui m'avait assisté? Et donc, puisque vous aviez manqué quelqu'un pour vous assister, Dieu vous a sorti de cette situation-là. Il vous a même largement béni, mais il est difficile pour vous d'assister les autres. Et quand ils vont mourir, vous serez prêts à venir participer à leur enterrement. Ça ne sera pas de Dieu. J'aimerais que chacun de nous réexamine ce voie vis-à-vis de ses semblables et vis-à-vis de notre Créateur. Comment est-ce que le Créateur nous regarde maintenant? Comment est-ce qu'il te voit? Comment est-ce qu'il me voit moi? Je vous en supplie, revenez et soyez sensibles. Peut-être que ce que les gens vous ont fait subir
fait que vous ne puissiez plus être aussi rapide à intervenir dans la vie des autres. C'est une situation. Mais que cela ne reste pas le mobile de vos actions ou de votre inaction. Regardez plutôt à qui est-ce que vous faites ça. Quand vous posez quelque chose, à un geste quelconque, gardez toujours à l'esprit que c'est au Seigneur que vous faites ça. Si vous pensez que c'est aux hommes que vous faites ça, ils n'ont rien à vous donner en retour. Mais quand c'est à Dieu que vous faites ça, Dieu, il dit qu'il n'est débiteur de personne. Et donc, il sait toujours vous rendre ce que vous avez donné à quelqu'un d'autre. Il ne vous le donne pas de la même manière, non. Mais il sait par quelle formule passer pour récompenser votre geste de charité. Pensez aux gens quand ils sont souffrants. Ne répondez pas seulement aux appels des orphelinats quand ils ont perdu des enfants et qu'ils veulent inhumer les enfants. Ne répondez pas aux appels de maisons qui hébergent de vieillards seulement quand ils ont perdu des individus. Quand Dieu vous bénit, de temps à autre, passez par ces endroits-là, déposez même un peu du sel, même des allumettes. Cela sera pour la gloire de Dieu. Et Dieu s'en souviendra dans sa souveraineté. Il regardera ces cœurs-là, qui sait voir la souffrance des autres. Et c'est tout ce dont Dieu a besoin maintenant. Que vous puissiez continuer à soulager vos semblables. Allez, par ce peu de mots, je vais m'arrêter et vous souhaiter une bonne application de ce message. Que Dieu vous bénisse.